Bonjour à toutes et à toutes, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau bar des navigateurs, toujours à Talmont-Saint-Hilaire. Profitez bien de regarder ces M34 au ponton parce que dans quelques heures, ils partiront sur les camions grutés en direction de Rosès, la prochaine étape de ce Tour de France à la voile. Et juste avant de partir de Talmont, nous avions envie de faire un focus sur un équipage étudiant venu de Hollande. Il s'agit du bateau TU Delft, le bateau de Peter Van Noten. Peter Van Noten, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir. On est avec Léon Borup. Borup, j'ai bien prononcé. I pronounce well. It's okay like this. Okay. Nous allons bien sûr parler anglais avec nos amis, mais bien que Peter parle bien le français. Ah oui, mon français improuvait très beaucoup ici. C'est très beau pour mon français ici. Alors nous allons bien sûr parler de cet équipage étudiant venu de Hollande, je vous le disais il y a quelques secondes, avec justement le retour du bateau TU Delft. You come back after 1 year. What is your goal when you decide to come back here? Je lui demande quel était votre objectif en revenant ici sur la course, puisque TU Delft était présent en 2010 et de nouveau parmi nous en 2012. Before we came here, we wanted to be in the top 3. Voilà, on voudrait être dans les 3 premiers quand on a décidé de revenir ici. We knew it was going to be hard. On a vu que c'était difficile. We trained a lot for that in the Netherlands. On s'est beaucoup entraîné en Hollande avant. The hard thing is in the Netherlands that we are the only boat. Voilà. En Hollande, on n'avait seulement qu'un seul bateau, donc on n'avait pas de concurrent pour s'entraîner. And therefore we also went to France for 3 times. Voilà, on est venu en France 3 fois. Once for a week of training and on est venu pour une semaine d'entraînement. La deuxième fois, and 2 times for races here in France. C'était pour une course en France. And now for the Tour de France à la voile. Ah oui. Et maintenant, cela fait 3 semaines que vous êtes sur le tour à peu près, 2 semaines et demie. Comment vous vous sentez? How do you feel on this tour actually? We are very happy to be here and finally racing what we have been training for. On est très content d'être ici et on fait la compétition, on s'est entraîné pour ça. We are very happy to have a running campaign again. On est content ici de faire la compétition ici. Ranking de la place que vous avez ici, c'est ça? Ah oui, nous sommes 4e dans le ranking amateur maintenant. Le classement amateur, on est 4e. Not very far from the 3rd place. No, indeed, the 2nd and 3rd place are still in sight. Oui, c'est toujours en place pour le 2e et la 3e place, mais ça va être difficile. So we are very happy to not get too far behind in the Atlantic. Voilà, on est content de pas être trop en retard maintenant que nous allons quitter l'Atlantique. So could you present Léon? Who's that guy on the boat? Quel est le rôle de Léon? Léon is one of our team members who was with us last year as well. Il est maintenant dans notre équipe depuis un peu plus d'1 an. Because of funding reasons, we couldn't be there, but he has been on the boat the longest of us all. Voilà, on s'est entraîné, mais on n'était pas là l'année dernière. He was one of the crew members who selected the rest of the team for this year. Il fait partie de l'équipe que nous avons sélectionnée pour être là cette année. And his job on the boat is the Genoa trim. Il s'occupe du Génois dans le bateau. So, Léon, what is your feeling on this tour? Is it your first tour de France à la voile? Yes, it's my first tour because we didn't go here last year. On n'est pas venu l'année dernière, donc oui, c'est mon premier tour. And my feeling about it is, the first tour you learn a lot. Dans le premier tour, vous apprenez beaucoup. I think to get a really good result, you have to do more tours. Je trouve qu'on a des bons résultats sur ce tour. Yeah, because you see that the level of the other teams is really high. Le niveau est très haut ici sur le tour. They can compare a lot to each other. Et on peut comme ça se comparer aux autres et c'est ça qui nous fait progresser. If I change something on my jib, I can immediately check if it works with the other teams around. Voilà, en plus, dès que je fais des changements, je peux voir comme ça si ça fonctionne par rapport aux autres équipes. You say we work a lot, we learn a lot. Yeah. Il dit on apprend beaucoup. Why? Because it's a long race. It's a little bit different than the other race who during 1 week or during 1 weekend. Là, it's very long. It's 1 month. How do you manage this? Comment vous faites pour justement supporter la longueur du tour parce qu'il faut se préparer? How you manage to keep the long race? Oui. Yeah. Yes.
Yeah, to take a lot of rest, of course. We have a shore crew that takes really good care of us. Oui, on essaie de faire attention à nous, on essaie de bien se protéger, de bien prendre le temps de se reposer. We change the crew around. On change régulièrement les équipiers à bord. You need 8 people. We have 12 sailors. On a 12 marins à bord, enfin sur l'équipe. Yeah, so changing around keeps us fit. On essaye d'être le plus réactif et de changer dès qu'on en a besoin. Yeah. However, you do have the problem that after a few days of sailing, you get into the Tour de France train, as Ouais. we call it. You get into a rhythm of sailing. Et il faut prendre le rythme de la course et c'est vrai qu'il y en a qui prennent le rythme et tout. And when you're out of the boat for 1 or 2 days, you get out of this rhythm. Et So you quand have to come vous back. sortez du bateau et que vous vous reposez un peu, vous perdez un peu le rythme. Donc c'est important de bien rester dans le rythme de la course. Thank you, Léon. I would like to know, Peter, how it's possible to create a team to have a boat like yours, because it's very expensive. You are very young. How it's possible to prepare and to organize a team like TU Delft? We have a very good partner with the On a des super University of partenaires TU qui nous Delft. permettent de financer. C'est TU Delft qui nous finance et qui nous permet de faire ce Tour de France à la voile. And besides the Technical University in Delft, there are other companies supporting us. Voilà, nous on fait de la voile à Delft en Hollande et on a une compagnie qui nous soutient. And with all the sailors in the team, we manage the entire campaign. Voilà, on est totalement pris en charge par eux et ça c'est bien. So for us, it's not just sailing, but also getting the sponsoring, logistics, and everything around the entire project. Voilà, et ce n'est pas simplement juste la navigation qui est prise en charge, mais c'est toute la logistique autour avec bien sûr un vrai véritable projet. What is the project? It's just only for the Tour de France à la voile or it's bigger than this? Est-ce que le projet est plus juste pour le Tour de France à la voile ou est-ce que c'est plus important que cela? Our team started in 2003. On a commencé en 2003. And in 2004 was the first tour they sailed. En 2004, ça a été le premier tour pour TU Delft. And since then, we tried to sail the Tour de France every year as our Depuis, main on a essayé de faire le event. tour chaque année. And for us, this is the main event, what we are training for. Pour nous, c'est le plus gros événement, le plus important, et on s'entraîne pour ça. And we really like to be here as it's a one-of-a-kind race. C'est vraiment notre objectif. On avait vraiment envie d'être là et de faire la course. There's nothing like this in the Netherlands. Il n'y a pas de course semblable en Hollande. And therefore, it's really cool to be here with all the other teams from all over the world. Et c'est vraiment très très bien d'être là, ici, et de partager et de se battre contre les autres équipes qui viennent du monde entier. And what is your goal now? Because at the start you would like to make 3, and now we start the Mediterranean part. On va attaquer la partie méditerranéenne. Now, what is your goal on TU Delft? Our goal was in the beginning a top 3 in the amateur ranking. C'est toujours d'être dans le top 3 des amateurs. And it's still in our reach, so we are still aiming to get in the top 3. C'est toujours possible, donc on va essayer de faire le maximum pour ça. And as we have been progressing a lot during this tour, On a beaucoup progressé tout au long de ce tour. we think it's very well possible to reach the top 3, and Et that c'est will remain our goal. Tout à fait possible, ça reste toujours notre objectif. Are you agree with that, Léon? Yeah. Ok, it's sure. Ok, oui, c'est notre objectif. Ouais. And you think it's possible to have the third place? Yeah. It's hard, but it's C'est dur. possible. Yeah. Mais ça va peut-être être possible. On va essayer de faire le meilleur. Ok. And after the Tour de France à la voile, what is the program for TU Delft for Peter van Noten and the guys? Is it holidays? You race again? What is the program after the tour? Quel est le programme après le tour? C'est les vacances ou est-ce qu'il y aura encore des courses? Since the first week of the Tour de France here was during the exams in the Netherlands. Alors la semaine juste après, il y aura des examens en Hollande. So we missed some exams and have to do them now in August. Ah oui, et voilà. Et donc en fait, la première semaine du tour, en fait, c'était des examens. Donc ils les ont loupés. Enfin, ils les ont pas passés puisqu'ils étaient sur le tour et ils vont devoir les repasser en août. And you prepare every night for the exam or you sleep? Est-ce que je lui demande, est-ce qu'il a préparé tous les soirs les examens ou est-ce qu'il a dormi un peu?
We are here only for the sailing, and that's the only thing we do. So no studying this month. On n'a pas étudié, mais par contre, on a fait la navigation et on s'est préparé pour la course. But as soon we get back in the Netherlands, we'll study again. Voilà, et dès qu'on revient en Hollande, on va pouvoir étudier à nouveau. OK, bon, that's a good program, not very fun, but it's the obligation. Is it possible to manage everything at the same time? I mean, school, boat, team, and everything. Is not too hard for a young boy like you? It takes some extra time. Ouais, j'essaye. J'ai dit, est-ce que c'est pas trop difficile de tout manager en même temps? Il me dit, j'essaye de prendre du temps pour ça. Sometimes at the cost of my study. Ça prend du temps et des fois ça me coûte un peu au niveau de mes études. But it's really good to learn a lot in sailing now, and you can always study later. Mais c'est bien d'apprendre à naviguer et puis on pourra toujours étudier après. Okay, so have a good time on Mediterranean part. We are looking for your boat on the Bar des Navigateurs on the website of the tour, and I hope everything is okay for you on the tour at the end of the Mediterranean part. Merci bien. Merci à vous. Merci Peter d'avoir été avec nous. Thank you Léon d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était l'équipage de TU Delft dans le bar des navigateurs. Et alors je vois Benoît Charon qui est là, qui est venu nous rejoindre après être allé dans un grand magasin pour aller acheter du matériel. Merci les garçons. Thanks very much. Thanks. We appreciate. Benoît qui va venir nous rejoindre quelques minutes. Ça va, t'as trouvé tout ce que tu voulais dans ton magasin dont on peut pas dire le nom pour acheter du gros matériel sportif? En fait, j'y vais tout de suite parce que pour l'instant, on a organisé notre départ de ce soir. C'est un peu compliqué, donc ça a pris plus de temps que prévu. Alors raconte-nous justement, pour un équipage comme le tien, Benoît, je vais te donner le micro, si tu veux bien le prendre. On rappelle que tu es le manager d'un bateau qui s'appelle Bred la Normandie. On était avec justement les Néerlandais de TU Delft, des étudiants qui viennent de Hollande, qui ont un projet justement de voile. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais toi aussi, ce sont des jeunes qui, justement, en parallèle de leurs études, font aussi de la voile. On a pas mal parlé avec le Hollandais hier soir. Effectivement, il y a 3 équipages qui sont constitués en majorité de jeunes régatiers, à savoir les Hollandais, bien sûr, l'équipage des Côtes d'Armor et l'équipage de Bred de la Normandie, donc avec une très très forte majorité de jeunes de moins de 26 ans. Oui, et puis avec cette filière France Espoir en monotype que vous représentez avec Côte d'Armor, tous les 2 bateaux français. Justement, est-ce que c'est une volonté pour toi de former ces jeunes? C'est un sacerdoce, ça passe avant les résultats, ou est-ce qu'il y a quand même la volonté de gagner et de faire la course? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est de former ces jeunes ou de les faire gagner? Alors les deux, mon général, bien évidemment, mais... L'un ne va pas sans l'autre, hein, on ne les forme pas pour en faire des... des losers. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps. Je veux dire, pour toi qui a déjà eu l'occasion d'avoir des bateaux et de faire la course, là, tu mets ton savoir-faire au service des jeunes. Donc justement, c'est quand même beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement que de prendre la barre soi-même et de diriger son truc. Bah, d'une part, la vocation du tour au début était aussi une vocation de formation. Bernard Decré, il avait imaginé l'épreuve aussi pour créer un vivier de jeunes régatiers qui puissent courir au large contre notamment les anglo-saxons. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était une très très belle idée. Depuis maintenant un certain nombre d'années qu'on monte ce genre de projet, depuis 2 ans avec le soutien de la Fédération française de voile et l'École nationale de voile, on a vu passer beaucoup de jeunes qui sont venus sur les bateaux normands et qui maintenant sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques, par exemple. Bien sûr, il y en a pas mal là, qui vont partir. Ou qui ensuite ont gagné le Tour de France sur d'autres bateaux comme Nantes, quand c'était la grande époque nantaise. Donc ça veut dire que cette vocation-là de former des jeunes, ça reste toi ta volonté sur le tour et de voir ces jeunes émerger et sortir du lot. C'est la seule épreuve où les jeunes puissent connaître une telle variété de plans d'eau et de conditions météo. De naviguer la nuit avec du vent, avec pas de vent, d'aller naviguer en Méditerranée, en Atlantique. Sinon, moi je vois que les jeunes qu'on a à bord, souvent ils connaissent très bien la Bretagne. Oui. Voilà.
aller à Dunkerque, ça leur viendrait jamais à l'idée s'il n'y avait pas le Tour de France à la voile ou même naviguer à Dieppe pour quelqu'un qui navigue au Havre. Ouais. Là, on a vraiment une panoplie d'exercices de style. Oui, l'occasion de voir différents plans d'eau et différentes façons de naviguer. Alors, sur ce Tour de France à la voile 2012, comment on va tirer un petit bilan à la fin de l'Atlantique, après la Manche, après la partie Atlantique? Comment est-ce que tu trouves ton bateau? Comment est-ce que tu définirais tes résultats avec tes jeunes sur le bateau Bray de la Normandie? C'est un peu mitigé au niveau sportif. On pensait sincèrement marcher un tout petit peu mieux. 8e au classement pour l'instant. 8e au classement, c'est notre classement de l'année dernière, je crois. Oui, on n'est pas loin de ça, effectivement. On a eu une très désagréable surprise, uniquement au niveau des résultats, c'est de rencontrer les Suisses. Sinon, on les connaissait depuis quelques années, on savait qu'ils étaient très sympathiques. Et puis ils sont très présents. Mais bon, ils concourent au classement amateur comme nous. Et je crois que depuis le début du tour, on a réussi à les battre 2 fois en 20 et quelques manches. Par contre, avec Côte d'Armor, rien n'est joué. Pour la 2e, 3e place, ça se bat. On sent qu'on est camarades d'entraînement, quoi. Donc les niveaux des équipages sont très semblables. Alors des fois, on les bat, des fois, ils nous battent. On sait bien qu'à la fin, c'est nous qui les devancerons, donc c'est pas très grave. Alors justement, là, tu nous parlais un petit peu de la préparation pour le grutage des bateaux et puis votre départ pour la Méditerranée. Justement, avec un équipage amateur, jeune comme ça, est-ce que c'est compliqué à gérer, à organiser, justement, en dehors de la partie voile, tous ces jeunes à gérer au mois de juillet, alors qu'ils pourraient être en vacances? Est-ce que c'est encore plus compliqué ou est-ce que non, ça va, ça se passe bien, ils sont disciplinés? C'est aussi une partie de la formation. On considère qu'ils doivent être capables d'apprendre à gérer aussi des projets sportifs, que ce soit faire un petit peu de communication, faire la cuisine, faire la vaisselle, préparer le bateau pour le grutage, réparer ce qui est cassé. On n'a pas de préparateur professionnel. C'est leur boulot, quoi. Ils doivent envisager toutes les facettes d'une aventure sportive. Et c'est comme ça aussi que tu les formes et que tu leur permets justement peut-être de grandir encore plus et de devenir peut-être des futurs champions. On verra ça avec les filières voile de la fédération, notamment avec les JO qui arrivent. Benoît, je vais te laisser repartir pour préparer le bateau. Merci d'avoir répondu à nos questions sur le bar des navigateurs. On va suivre bien sûr l'équipage Bray de la Normandie, skippé, managé par Benoît Charon, et on va bien sûr continuer à suivre l'actualité du Tour en vous rappelant qu'après la dernière étape de Talmont, eh bien, le classement général se présente de la façon suivante. Courrier Dunkerque en 1, première place avec 599 points. À 592 points, TPM Coich en 2e position. Et ensuite à 564 points, Bretagne Crédit Mutuel Elite, le trio de tête. Un petit pronostic, Benoît, sur la fin du Tour ou tu te mouilles pas? Je pense que les Hierrois, en arrivant dans leurs eaux, vont prendre un sérieux coup de pied au cul, je pense. Parce ça va les motiver pour passer devant je pense qu'ils ont toujours montré qu'ils étaient extrêmement motivés en Méditerranée. Et je ne veux pas faire de pronostic parce que j'ai aussi plein d'amis sur Dunkerque, mais je pense que la lutte entre ces 2 bateaux qui vraiment dominent les débats, elle va être terrible. Et ce sera passionnant à regarder. Et bien justement, comme on le dit souvent, tout se passe en Méditerranée sur le Tour de France à la voile. Et donc on va continuer à vivre ça sur tourvoile.fr avec le bar des navigateurs notamment. Et puis bien sûr les lives en 3D, 2D que vous pouvez suivre sur le site tourvoile.fr. Merci Benoît d'avoir été avec nous. On te laisse préparer le bateau pour le grutage. Et on se retrouve très vite pour prendre des nouvelles du bateau Bray de la Normandie. Merci à tous. À très vite sur tourvoile.fr. On est pour l'instant dans nos objectifs.
remettra les points plus tard. C'est loin d'être la fin. Ça nous remet un peu dans le coup, je pense qu'on est tous serrés maintenant en général. Ça n'a pas été simple, il a fallu qu'on cravache pour remonter, puis à un moment donné, bon, les orages sont arrivés.